Contre l'état d'urgence et contre la déchéance de nationalité. J'en ai ras-le-bol de l'état de siège là. Puis comme ils nous bouffent toute nos libertés, il vaut mieux faire attention. On est là pour s'opposer à la prolongation de l'état d'urgence et à la constitutionnalisation. Moi je suis ici pour vous dire qu'il faut supporter cette manifestation contre l'état d'urgence qui n'a pas lieu. Sur 3200 perquisitions, on a 4 arrestations, donc dans le fond c'est un peu un abus de pouvoir pour moi. Ici à la base c'est pour pouvoir surveiller les terroristes, être plus efficace contre les terroristes, sauf qu'on se rend compte que tous les gens qui se soulèvent pour des choses légitimes, ils sont criminalisés, donc en vrai l'état d'urgence finalement elle se retourne pas forcément que contre des terroristes, même si ça peut être utile contre eux, mais elle se retourne aussi contre tout ce qui pose des bonnes questions sur les sociétés qui fonctionnent plus, quoi. Ça, on doit arriver à se mobiliser, à se coordonner de façon à arrêter, à stopper ce truc, parce que c'est vraiment un des trucs les plus gros qui sont jamais passés. Et surtout, du coup, en ce moment, la protestation est totalement muselée par peur de la répression, par peur de plein de trucs qui sont légitimes. Mais du coup, ça fait passer des choses comme la loi du travail qui vient d'être proposée, elle va sûrement finir par passer. Comme la loi sur la répression des fraudeurs dans les transports qui est franchement horrible. Je suis en train de créer une pancarte avec écrit penser, un jeu de mots entre le mot PENSER et PANSER pour les mots les mots sociaux. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui essayer de penser les mots METS et penser les mots MEX. Tu vois que l'état d'urgence, je pense que les gens ont peur de faire des choses sur l'espace public à cause de la police qui risque de venir empêcher l'événement. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas vraiment une certitude. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Voilà, la semaine dernière, il y a eu un fait. Il y a des gens à Pantin qui se sont fait agresser au mois de décembre par la police, qui se sont fait frapper. Ils ont déposé une plainte. La semaine dernière, la police, pour se protéger, pour criminaliser ces gens-là, ils ont fait une descente mercredi dernier à 6h30 du matin où ils ont interpellé 11 personnes dans ce quartier-là à Pantin. La plupart que des mineurs. La plupart, ils avaient 15 ans. Le seul majeur, il avait 18 ans. Ils ont passé 48 heures en garde à vue. Voilà, merci encore. En tout cas, nous, on est heureux d'être là. On fera les efforts, mais comme j'ai dit, d'égal à égal. Merci encore. Que les travailleuses du sexe, elles sont dans les luttes sociales et elles y sont, je vais vous expliquer pourquoi, notamment en ce qui concerne par exemple, dans le cas présent, la lutte contre l'état d'urgence. On a des femmes qui se font harceler quotidiennement par la police et bien évidemment que lorsqu'elles sont sans papier, elles se font expulser. Parce que comme on le sait, quand il y a des climats fascistes comme en ce moment, des climats sécuritaires, des climats d'austérité, les femmes, les arabes, les roms, etc., les minorités sont toujours ceux qui prennent doublement cher dans la gueule. Merci. Bravo. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'on rigole. Elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Je suis venu parce que l'état d'urgence menace les libertés en général, les libertés syndicales, les libertés politiques, et parce qu'en plus, il ne sert à rien, sinon justement à ça, puisque tout ce qui s'est fait sous prétexte de l'état d'urgence contre le soi-disant terrorisme ou le terrorisme vrai pouvait être fait sans état d'urgence. Par contre, instaurer l'état d'urgence, c'est un régime policier et ça, c'est pas admissible. Donc il y a une manifestation qui a eu lieu le 30 janvier, il va y en avoir une nouvelle le 12 mars. Je pense qu'il faut qu'on soit nombreux, qu'on s'organise sur tous les quartiers, que toutes les bonnes volontés qui veulent résister et ne pas laisser ce système liberticide et sécuritaire se mettre en place, que ces gens-là s'organisent et sortent dans la rue. Donc voilà, on vous invite à rejoindre notre collectif. On organise une réunion publique le 29 mars, ce sera au lieu-dit, à laquelle vous êtes les bienvenus. Et puis on a une table juste là-bas sous le chapiteau
sur laquelle vous pouvez aussi laisser votre contact voilà, pour participer à cette mobilisation. Merci. Un jeudi matin, il y a 30 flics qui débarquent à la maison, qui cassent les portes et qui sans dire pourquoi, sans machin, moi, je parle en tant que moi, qui m'ont braqué un fusil à pompe sur moi, m'ont mis par terre, m'ont cassé le pied, donc du coup j'ai eu une entorse. Ça m'a pris 3 semaines pour m'en remettre. Et il y a eu un ami à moi qui a été arrêté, qui a été en centre de rétention. Et pour moi, ça, je le vis mal. Parce qu'ils sont venus et ils disent ils nous ont pris pour des terroristes. En fait, ils croyaient qu'on avait des armes à la maison, je sais pas quoi, machin. Et c'était pas vrai en fait. Nous, à l'état d'urgence, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, merci. Et on peut pas, sur des présomptions, mettre les gens en difficulté, les retenir chez eux, les priver de leur emploi. Voilà. Soyez nombreux, le 12 mars, on vous attend. Ce gouvernement et ce président, ils sont en train d'avancer idéologiquement les thèses de l'extrême droite, les thèses de la haine, de la division. Parce qu'il faut se rappeler que la loi d'état d'urgence a été votée en 1955 pour la guerre d'Algérie, qu'elle a été maintenue notamment jusqu'en 1963 avec le soutien en 1956 de tous les partis de gauche qui ont voté le renforcement de cette loi d'état d'urgence par le vote des pouvoirs spéciaux qui donnaient aux militaires tout pouvoir sur tout le territoire colonial ou de la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 300 morts, ou les 200 ou à 300 morts des Algériens, le 17 octobre 61, assassinés par la police du préfet Papon, à ce moment-là, ils ont été assassinés dans le cadre de l'état d'urgence. 2 mois après, en février, le 8 février 1962, ces 9 militants syndicalistes et communistes qui ont été assassinés par la police au métro Charonne, dans le cadre de l'état d'urgence. Il faut rappeler cette réalité coloniale, comme il faut rappeler que dans la continuité de cet imaginaire colonial, en 2005, quand il y a eu la révolte des jeunes des banlieues, et là aussi il y a eu l'état d'urgence contre ces nouveaux colonisés. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on continue avec l'islamophobie à travers les perquisitions, à travers les interdictions de mosquées, etc., etc. Voilà, tous ensemble, contre l'état d'urgence. Merci. La lutte de Notre-Dame-des-Landes, il y a quelqu'un au début qui disait qu'il fallait que les luttes soient sur des pieds d'égalité, et c'est vrai. C'est pas une lutte qui est plus importante que d'autres. Il faut qu'elle s'inscrive en collaboration avec d'autres luttes, parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. Questions comme Notre-Dame-des-Landes, la lutte des migrants, la question des quartiers populaires, les grèves quand il y a occupation, toutes ces choses-là, c'est-à-dire tout ce qui est une résistance par rapport à ça, une tentative de reprendre contrôle de l'espace public. Du coup, il y a une connexion directe entre la lutte et la solidarité avec les migrants et la lutte contre l'état d'urgence. Des balles policières qui battent le tempo et du patron affairé à fusiller de son bureau. Alors des plus sombres asiles jusqu'aux grandes usines, en passant par la ville où s'illustre la discipline. Nos chemins se divisent, là où le pouvoir siège. Je balance la devise, la route est infestée de pièges. C'est leur vision de la jeunesse qui se dessine entre Rémi Fraisse et Malikou Sekine. 3-4, mais le pouvoir à 4 pattes, il faut que le mic s'y prête. On fait pleuvoir sur ses rails, raconte les obsèques, car pour chacun de nous est prévu une cellule. Alors ouais, je perds le recul et l'habitude qu'on manipule. La charte est courte, tu bats de notre tôle de vie. On se bat pour qu'ils perdent le contrôle et toute forme de profit. Tu peux qui attaque, voilà ce qui me parle, ce qui me réveille. Malgré tout ce qui se passe, ce qui me poursuit dans mon sommeil.
profite du micro pour dire que le 19 mars, c'est la journée internationale sur les violences policières. Par contre, ça aurait été sous Sarko, les mecs auraient peut-être, ça serait peut-être laissé un peu moins prendre à cause de la tête du bonhomme par rapport à la tête de Hollande qui je fais ça parce que je suis obligé, alors qu'il n'y est pas du tout et qui fait une politique de guerre, c'est tout. On parle avec des amis qui ont une situation familiale, qui ont une situation posée dans la société, métro, boulot, dodo, salarié, etc. Et en effet, il y en a beaucoup qui ont peur des représailles qu'il pourrait y avoir en cas d'altercation, en cas de quoi que ce soit. En plus, l'état d'urgence va renforcer les possibilités des autorités. Sinon, on va finir comme aux États-Unis, hein, avec des flics qui feront des bavures tous les 2 jours. C'est ce qu'on autorise maintenant. Ils ont le droit de tirer quand ils veulent, avec des ghettos en pleine dans les villes et des répressions dans les villes et tout et tout. Bon, si c'est ça le modèle qu'on veut faire, bon, il n'y a absolument pas question. Comme vous le savez, l'état d'urgence n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. En particulier à tous les gens qui pensent qu'on devrait peut-être réfléchir un peu avant de forcer tout le monde à vivre dans la crainte. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas vraiment une séduction. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. J'ai l'impression que, justement, vu qu'il y a la négociation du traité transatlantique qui est en cours, qui va pas tarder à se mettre en place, l'état d'urgence, c'est pour prévoir les révoltes qu'il va y avoir. Parce que quand il va y avoir le traité transatlantique, ça va toucher tellement de catégories socio-professionnelles que de plus en plus de monde vont craquer et vont vouloir rouspéter. Et l'état d'urgence... Exactement. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ce soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants. On passe bientôt à 70 millions, moi. 70 millions maintenant.